Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au podcast Le Troisième Trio. Vous êtes avec votre humble serviteur Gretzky, présent aujourd'hui comme toujours avec ses fameux invités. Un nouveau, très bien content qu'il soit là aujourd'hui avec nous. On commence avec mon Messi. Comment il va Messi aujourd'hui? Ah, il va bien. Grosse victoire contre Man City, contre Aston Villa, désolé. Un autre but de Foden, man. Foden m'impressionne toujours. Et d'ailleurs, parlant d'erreur, je vais en profiter pour faire mon meilleur coup de pas. J'ai fait une coupe de gaffes, dont de dire que Kovalev a marqué contre les Rangers, tout un but, c'était contre les Browns. Comme vous avez pu voir dans la vidéo. Comme vous avez pu voir, tu sais, pendant que tu parlais, là. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai un beau cave. Excuse. Fait que là, on y va avec notre monteur qu'on remercie encore aujourd'hui, le boy. C'est goddamn right. Un grand merci. Comment il va? Super bien, toi. Très bien aussi, écoute. Ça va très bien, bien content d'être là. Et le petit nouveau, le réserviste qui est là de temps en temps. On sait pas s'il est goaler ou réserviste. On a nommé Tigil. Comment il va, Tigil? Yes sir, ça va super bien. Hein? Content d'être votre power sub, les boys. Il en faut tout le temps dans chaque équipe, il en faut un. Écoute. Ah ouais, c'est ça. Puis on est bien content que ce soit toi, mon chum. En Écoute, un ami longue date, ça fait un bail, écoute, t'es bien content. Un des seuls auditeurs aussi. D'ailleurs, on le remercie. On remercie tout le monde qui l'a regardé. Ouais. Un des seuls. On regarde ça tranquillement, savoir si on met ça sur Spotify, iTunes, Balado Québec. On va travailler fort pour ça. Ok, Puis on va essayer de trouver d'autres invités. Vu que Messier veut Vas-y. flasher là, sa belle victoire, je veux flasher ma nulle là, contre Brighton. Let's go Chelsea. Effectivement. Sinon, grosse victoire que nous autres aussi, Man Grosse game, United. grosse game. Pas l'Allemagne, l'Allemagne ça va pas bien. Mais Man United a gagné. Barça, qu'est-ce qui s'est passé, mon coffee? Ben, c'est rien passé. Rien passé. C'est Ben rien écoute, passé depuis. sinon, parlant de grosses victoires, vous les boys, le 4-2 de l'Impact, excusez, le club de football de Montréal, Ouais, désolé. ça. 4-2 contre le Toronto FC. Toi, je sais que les boys, Messier puis Coffee, vous avez regardé un peu en diagonale, pas trop, voir qu'est-ce qui se passe. Mais toi, toi, je sais que tu as écouté mon petit Gilles. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette belle victoire de 4-2-là? À Fort Écoute, Lauderdale. C'était convaincant. C'était plaisant de voir les nouveaux. Il y en a beaucoup de nouveaux. Mhm. De voir le coaching aussi, qui était quand même assez bien. Wilfred Nancy, impressionnant. Pour vrai, une belle victoire. Oui, il manquait des éléments du côté de Toronto. Mais en général, ça s'est quand même très bien passé. Puis il manquait quand même Binks pour Montréal, qui est quand même une grosse pièce en défense. Là. Donc, nous autres aussi, on n'était pas à 100%. Ça a paru. Le futur de Bologne. Effectivement, oui. Un prêt de Bologne à l'Impact, comme on les appelle. Tout dans mes tout, ça part d'une poche, ça va dans l'autre. Écoute. Un gros 4-2. Effectivement, les absents de taille pour le Toronto FC. José Altidore, qui est souvent la bête noire contre Montréal, n'était pas là. Et Pozuelo aussi, gros joueur aussi, qui est absent. Donc, grosso modo, ça a bien commencé. Un but rapide de Mason Toy, le nouveau venu, à la 3e minute. Très beau but. S'en est suivi après de toute une pièce de jeu de Romel Kyoto qui coupé vers de son côté, qui est rentré, beau but de sa part, très rapide, très puissant. Après ça, un penalty kick que moi personnellement, je sais pas ce que ça en a pensé, mais moi je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux. Il a été repris, premier arrêt de la part de Diop, mais bon, il a été repris, a dépassé sa ligne. Et là, finalement, Delgado qui a fait de l'aiguille. Ouais, Pour j'aime ensuite pas, un but de Wanyama sur un retour de corner. Et ensuite Milajovic, le nouveau venu lui aussi, qui est allé toute une frappe qui déjoue le gardien de Toronto. Et finalement, Larea qui marque le deuxième but de Toronto. Un gros 4-2. Donc toi, mon Gilles, t'en as pensé quoi de la performance de certains joueurs? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déplu? Est-ce que tu penses que c'est de bon augure pour la suite de la saison? Ou si, dans le fond, c'est un match un peu dur à calculer dans le sens que il manquait beaucoup de bons éléments des deux côtés? Non, en somme toute, c'est très bien. Écoute, ce qui m'a surpris le plus, c'est le petit Kiza. Je dis petit, d'après moi, il doit être pas mal plus grand que moi, mais le, le jeune, je dois dire, écoute, ça donne des options à gauche qu'on n'avait pas l'année passée, autant qu'on aimait bien Raitala, qui était notre capitaine, si je me trompe pas. Parce que l'année passée, j'ai comme pris un break de l'impact. Là, en tout cas. Ça allait pas bien, Ouais, non, je ben te c'est comprends. ça. Mais
sans pour autant aimer le rebranding, on en parlera peut-être plus tard. Effectivement, j'allais Ça dire, m'a mais donné continue, un mon peu chum. le goût de recommencer à regarder l'équipe. Peut-être que ça va s'améliorer, peut-être que leur mentalité va changer. Donc, je leur donne toutes ces peut-être-là, puis je vais voir par la suite si je continue à les écouter, désolé. Puis, donc, à gauche, on avait déjà Broguillard à droite, mais à gauche, il n'y a rien qui se passait en attaque. Rien, rien, rien. Mhm. Là, c'était vraiment beau à voir. Ça donnait des options. Donc, en étirant la défense, les attaquants ont pu marquer. Le premier but de Toy pour Montréal, entre autres, a donné le ton. C'est sûr qu'en marquant en troisième minute, tu coupes les jambes. Là. Donc, En effet, non, c'était c'était très vraiment rapide. encourageant. Puis on va voir qu'est-ce qui se passe à Nashville samedi prochain. En effet. Puis vous, Coffee, messieurs, tu en as parlé un petit peu, le rebranding, vous en avez pensé quoi de passer de l'Impact qui était là depuis le début, presque, avant le Manic, si je ne me trompe pas, à Montréal, qui était là avant. L'Impact qui a L'impact fait était là avant ses le débuts. Manic, Excusez-moi, le Manic qui était là avant, qui est devenu après ça l'Impact, en effet. qui était là en NASL, qui a fait ses grands débuts en MLS et qui là maintenant repart vers le CF Montréal, le rebranding complet, logo qui a été fortement critiqué. On a vu certains joueurs quand ils ont marqué vraiment taper sur le logo. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé en gros? Est-ce que c'est plus évidemment un coup de marketing? Est-ce que c'était un électrochoc qu'on tentait de donner? Est-ce que c'est vraiment, comme disait Joey Saputo, une autre direction qu'on voulait aller? Ou qu'est-ce que vous en avez pensé, vous autres? Pourquoi pas? Vas-y, mon Caulfield, toi, mon boy de cash. Ah ben moi, c'est sûr que j'estime que c'est la meilleure année pour changer de nom parce qu'avec la COVID et tout ça, il y avait beaucoup de questions préalablement initialement avant la saison. Est-ce qu'on va avoir une saison cette année? Donc, c'est sûr que de changer de nom, d'avoir changé d'image, ça l'a aidé à vendre des nouveaux produits sur lesquels l'équipe a pu bénéficier pour continuer à jouer puis qu'on continue à avoir une équipe. Ça s'est passé dans tous les sports en général, c'est-à-dire le nouveau rebranding. On voit des nouveaux placements publicitaires au hockey notamment. Et aussi, il y a des équipes qui ont coupé les fonds sur certains endroits dubitatifs, si on veut, comme Arsenal qui avait congédié sa mascotte. Mais c'est sûr que changer de nom, là, c'est une bonne décision marketing. Puis, si on parle du nom spécifiquement, je l'aime. Je trouve que c'est un beau nom. Je trouve que ça fait plus propre. Je pense que ça fait plus européen. Aussi. Ouais, c'est ça. Exactement. Je pense que c'était le virage qu'on a tenté, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est plus respectable que l'Impact. Nous autres, on est les tueurs. T'sais. Nous autres, on est les éventreurs. Les noms de même dans le soccer, dans le football, c'est pas très commun. Ben, en effet, il y a quelques petits clubs qui le font. Mais c'est sûr, je pense que ça se mettait un peu dans la lignée qu'on avait depuis le début de la MLS, c'est-à-dire vraiment d'américaniser le sport, autant avec le format des séries, le format de vraiment comme un peu le hockey, le champion de la saison, pas nécessairement le trophée comme on le voit en Europe. Aussi, les premiers tirs de pénalité, allez voir les archives, les premiers tirs de pénalité, vraiment, comme au hockey, on partait du point, du milieu, on allait marquer. Oh. Donc c'est sûr que je trouve que c'est une bonne tentative de l'Impact de vraiment c'est vraiment plus... se rendre plus accessible à l'international, si bien que moi, personnellement, je trouve que c'était vraiment plus un coup marketing. Mais toi, mon messier, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce beau rebranding-là? Un pas vers la bonne direction ou pareil au même? Ben, pour moi, honnêtement, moi, je vois ça vraiment, c'est sûr, c'est un grand coup marketing. Là. Parce que, ultimement, ce rebranding-là, c'est aussi pour aller dans la même direction que même le logo de l'Alouette est allé. On est dans une grosse mode, que ce soit des compagnies, que ce soit des équipes sportives, peu importe c'est quoi, d'aller vers un style plus minimaliste, plus épuré. Puis, tu sais, je pense qu'ils voulaient aller vers plus ça, que ça soit plus simple, parce que je pense que les gens en marketing pensent que maintenant, la simplicité, c'est tout. Tu sais, on peut le voir autant dans Apple, on peut le voir dans Google. Mais tu sais, les Alouettes, le logo, moi je l'aime pas, honnêtement. Je préférais l'ancien logo, puis tu sais, même si ça fait vieillot, puis tu sais, je comprends de faire un genre de update de qui on est, mais moi je pense qu'on aurait pu tu sais, garder le logo de l'Impact parce qu'ultimement, il y a de l'histoire, mais tu sais, quand même juste dire on est le Montréal FC, tu sais. Peut-être juste changer le nom puis garder le logo.
Puis je pense aussi que ça va dans la même direction que l'année passée où que l'Impact c'est séparé du bleu. Tu sais, on était rendu blanc, gris, noir. Tu sais, ça fait très simple. Puis je sais pas. Mais en effet, moi je trouve que ça marque vraiment un point tournant, un peu comme on a pu voir beaucoup de critiques dans les journaux le lendemain. Il y a même quelqu'un qui a pris la peine de lui faire son propre logo, l'expliquer avec les couleurs. Il y a beaucoup de commentaires face au flocon sur le logo qui pouvait avoir un air un peu plus snowflakes, un peu plus péjoratif. Mais je pense que vraiment, comme vous l'avez expliqué, les boys, c'est pas mal le but de simplifier, de donner une autre identité. Je sais, de mémoire, là, je peux me tromper, mais quand l'Impact est rentré en MLS, on a délaissé le fameux logo avec la fleur de lys qui a été longtemps celui qu'on utilisait pour celui avec justement le shield qu'on avait, la garde qu'on appelait après les partisans, le 12e joueur qui est apparu après. Mais quand même, je pense que c'est un pas vers la bonne direction dans un sens. Je trouve que oui, on se met plus dans la façon de pouvoir le vendre à l'international. Mais j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Vous, les boys, qu'est-ce que vous en avez pensé du premier match, du moins avec ce que vous avez vu? Est-ce que vous pensez que c'est un pas vers la bonne direction, une bonne saison? Ou si on a l'impression que c'est toujours un peu comme le Canadien le fait si bien, un bon début, puis finalement, on arrive vers la fin de l'année, puis ça commence à moins bien aller, là, comme on peut le voir actuellement. Gilles, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce début de saison qui s'annonce prometteur? Ben, écoute, comme je viens de te dire, il y a juste des promesses là, présentement. Là, c'est magnifique. Puis pour venir au rebranding, Oui, regarde, ils peuvent s'appeler les Pirates, ils peuvent s'appeler comme qu'ils veulent. Je veux qu'ils gagnent. Ils représentent ma ville, je veux qu'ils gagnent. Ou je veux. S'ils ne gagnent pas, regarde, tu peux pas tous les gagner, on s'entend. Mais je veux pas que tu aies l'air d'un loser. Je veux pas que tu aies l'air de baisser les bras. Je veux pas que tu aies l'air du Canadien présentement. Bon. Ouf. Mais pas juste ça, mais moi j'ai aimé. Ça a été dit. On l'a dit. Donc, des mots pesants de la part de Gilles. Donc, avec ça, présentement, pour l'instant, regarde, les gars avaient l'air fiers du logo, comme tu as dit, taper dessus, montrer à la caméra. C'est magnifique. Pour l'instant, ils ont l'air fiers de jouer pour le club. Ça serait bien que ça reste comme ça. Ça a parti d'une grosse performance du capitaine, Piet. En effet. C'est pas le capitaine officiel. Ils vont se partager le brassard cette saison, il paraît. Mais qu'il soit capitaine pour le premier match, je pense que ça veut tout dire pour Piet qui est. Se partager le brassard, comment qu'on explique ça? Le plus grand leader dans la chambre. Partager le brassard. Ouais, regarde, il voulait pas choisir un capitaine, je sais pas. C'est-tu le changement d'entraîneur? C'est-tu le fait qu'il n'y a pas de grand leader dans la chambre? Je sais pas, je suis pas là. Mais je pense qu'il y en a des leaders. Samuel Piet en est un. Oui, Samuel Piet en est sûrement un. Là, puis je veux dire, à la limite, tu aurais pu prendre Wanyama, qui a de l'expérience en Europe. Tu aurais pu prendre Diop, qui contrôle quand même sa défense assez bien, je trouve. Mais encore là, regarde, c'est une décision de l'entraîneur, je crois. Puis moi, ça me dérange pas tant qu'il gagne. Vous, messieurs, Coffee, rapidement, la saison, vous en pensez quoi? Est-ce que ça augure bien? Est-ce que c'est un match qui compte? Je pense que le premier vrai match, c'est contre Toronto. Sinon, les autres avant, c'était des matchs amicaux. En effet, on avait perdu contre les Roadies de Tampa Bay. C'est ça. Non, on a gagné 5-1. On avait gagné? Ouais, 5-1. Il n'y a pas une game qu'on avait perdu après saison? Oui, contre Tormenta, je l'ai sous les yeux. Désolé, perdu 2-0. Mais une victoire convaincante contre les Roadies dans un match amical, certes. 5-1. 4-2 contre Toronto dans un vrai match de saison. Ça, c'est. On part du bon pied. C'est de là que ça part. Je pense que Toronto, malgré que. Est-ce que c'est eux autres qui avaient gagné l'an dernier? C'était qui l'équipe qui avait. C'était rendu en finale, c'est ça. Toronto, à mes yeux, reste l'équipe à battre dans la MLS. Dans l'Est, effectivement. C'est sûr que de l'autre côté, il y a vraiment beaucoup. La MLS a changé. C'est sûr que le Galaxy va rester. Oui. Le LAFC aussi qui fait sa place. Miami qui est quand même allé chercher des gros joueurs, dont Gonzalo et Higuain, qui d'après moi est dans sa bonne ligue, là, on va se le dire. Matuidi. Dans sa bonne ligue. Est-ce qu'on veut l'insulter un petit peu? Gonzalo Higuain qui est dans sa bonne ligue. Ben écoute, il était là à Chelsea, ça a été un flop, on va se le dire, là, du moins de ce que j'ai vu. Je veux pas en parler. Ça n'a pas été un gros succès. Ouais. Il se fait un peu plus vieux, je sais pas s'il voulait chiller avec son frère, si on veut, puis... Mais... Regarde. Ouais, effectivement. Federico? Son frère. Je jouer contre lui, écoute, regarde, ça arrangeront. Federico Higuain. Ouais.
Sinon, toi, mon messier, qu'est-ce que t'en penses? Du début de l'Impact, honnêtement, pas de l'Impact, excusez-moi, du Montréal FC On ou va CF. se tromper. On va se tromper. Tout le monde se trompe. Mais dans le fond, moi, honnêtement, j'aime les choix qu'ils ont fait aussi de transfert, mais tu sais, je pense que le club va être pareil comme il a été dans les dernières années. Mais c'est sûr que j'aime l'approche de tu sais, on a envoyé beaucoup de jeunes en ce moment en prêt en Canadian Premier League. Ça fait, je pense que ça va être bon pour le développement des jeunes. Puis tu sais, les jeunes ne resteront pas sur le banc à juste poireauter puis attendre leur tour. Je pense que leur donner de l'expérience, surtout dans la période du COVID puis tout ça, c'est bon. En effet, puis j'avais écouté une entrevue au 91.9 qui parlait, c'est Olivier Brett qui parlait un peu de l'aspect de stabilité chez l'Impact qui a beaucoup manqué l'an passé où on a commencé à jouer en MLS juste contre des clubs canadiens avec un avenir incertain. Là, après ça, on s'est barouetté à gauche, à droite, on s'est emmené à New York. Là, cette année, il semblerait que l'équipe va rester à moins d'un changement majeur. Puis de ce qu'on voit, ce qui se passe en Ontario, je crois, puis à Vancouver, je pense pas que ça va changer beaucoup selon mon humble avis. Donc, je pense qu'ils vont rester à Fort Lauderdale. Donc, justement, avoir un peu ce qu'on voit sur les médias sociaux, les joueurs qui sont contents d'être là, où on est sûr, on peut juste se concentrer sur jouer, pratiquer, être prêt, puis être là. Malgré le fait que la perte de Thierry Henry est partie, il est parti, puis c'est correct. Pour des raisons familiales, c'est correct qu'on le rappelle. Mais je pense que Nancy, beaucoup de gens avaient des doutes sur lui, mais moi, je pense que pour vrai, s'il est capable de ramener cette équipe-là où ils étaient, puis il y a un très bon match. C'est sûr que prendre un match comme échantillon, c'est un peu de échantillonnage, c'est dangereux. Mais je pense que jusqu'à présent, personnellement, je suis très très satisfait de mon équipe. On va se le dire, là, c'est depuis longtemps qu'on suit. Très satisfait de voir la suite de ce qui va se passer dans cette belle saison qui s'annonce prometteuse, comme tu l'as dit, mon petit Gilles. Il y a des promesses. Il irait juste à livrer la marchandise et voir si on va pouvoir se placer. Pensez-vous qu'on fait série cette année, là, à froid, là, rapidement? Le Baptiste Toronto, c'est sûr. Let's go. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un petit peu trop tôt, là, mais si je me fie à tous les experts, ils l'ont tous mis dernier. 27e sur la Montréal. Ligue, effectivement. Une grosse claque au visage. C'est fou, mais en même temps, il y a tellement d'inconnus que c'était dur de les classer. Puis, je veux juste revenir un peu sur Thierry Henry. J'y enlève rien, c'est un bon monsieur, là, un très grand joueur. Mais comme coach, est-ce qu'on a perdu grand-chose? Est-ce qu'il a fait ses preuves comme coach? Je veux dire, j'ai pas été si triste que ça. Je veux dire, le gars, il a pris une décision familiale, puis je la respecte, puis je trouve que c'est probablement la bonne. Mais j'étais pas si inquiet que ça de perdre le coach, Thierry Henry. J'aurais perdu le joueur, j'aurais pleuré. On s'entend. Mais on a perdu juste un coach qui essaye encore de faire ses preuves dans une ligue exactement. De développement pour un coach quasiment. Là. C'est pas une grosse ligue pour... lui, il voulait retourner en Europe dans une plus grosse équipe après, là, c'est sûr. Là. Des rumeurs à Bournemouth. Fred Nancy, depuis le temps qu'il est au club, donnons-y la chance. Je suis pour ça. Mais en effet. Puis toi, mon messier, les séries ou pas? On y croit ou pas? Pas vraiment. Oh! On a Messi qui prend la pilule rouge. On va essayer de pas éviter Samuel Piette au podcast. J'ai compris, regarde. On l'invitera pas. On t'aime Piette, viens jaser. On t'aime Sam, on t'aime Sam. On va payer, regarde, je vais payer de ma poche, regarde, pas de trouble, regarde. Mais t'as Sam. Mais pour vrai, je pense on va avoir une belle saison. On va se souhaiter que l'équipe va mieux performer que la fin de la saison passée où ça a été un peu plus hasardeux. Et parlant un peu de situation hasardeuse, un peu compliquée, la grosse nouvelle, pas mal, qui est arrivée le lendemain, en fait, bizarrement, la fameuse Super League en Europe qui a pas duré finalement, qui était un beau projet, qui n'a pas rempli toutes ses promesses. Vous les boys, quand vous avez vu ça sortir, mon messier, mettons, commence donc. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, quand t'as lu Super League sort? Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était tes réactions à chaud? Écoute, moi, l'exclusion de PSG puis Bayern, ça a quand même venu teinter un peu mon opinion sur la Ligue, parce que veux pas, si t'as pas les meilleurs d'Allemagne, t'as pas les meilleurs de France, puis dans les meilleurs clubs dans le monde aussi, à quoi ça sert de faire une ligue à part où que tu serais les meilleures équipes d'Europe quand t'as pas toutes les meilleures équipes d'Europe? Mm-hmm.
Puis on rappelle les membres fondateurs, le Real Madrid avec Florentino Pérez qui est vraiment allé de front, en fait, comme on peut le dire. Par la suite, le Barça, l'Atlético Madrid, l'Inter Milan, l'AC Milan, la Juve, les 6 clubs anglais, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, les Spurs et Chelsea, qui ont tous décidé de délaisser la Champions League telle qu'on la connaît pour ensuite tenter une fronde. Et voilà. Et toi, mon Coffee, qu'est-ce que t'en as pensé quand t'as lu ça? Toi, gros fan du Barça, qui est encore à ce jour. L'affaire, c'est j'aime l'idée d'avoir une ligue un peu plus prestigieuse, avoir une ligue, c'est un peu plus compétitive. Je pense que ce serait une compétition intéressante. Mais l'idée que ce soit non sélectionné en fonction des meilleurs de chaque ligue respective, mais plutôt par leurs guidelines préétablis comme quoi Barça, Real Madrid, Liverpool, Arsenal, Spurs, Juve participent au lieu de vraiment y aller de manière organique, c'est qui les meilleurs clubs. Ce serait un petit peu erroné parce que il y a beaucoup de clubs qui sont pas les mêmes clubs que v'là 20 ans. Et l'Arsenal. De manière flagrante, là. Je pense que Chelsea n'était pas le même club v'là 20 ans. Puis v'là 20 ans, un club qui était comme premier ou deuxième dans la Premier League, là, de manière assez régulière pour des décennies de temps, Nottingham Forest, où est-ce qu'ils sont rendus, eux autres? 3e, 4e division, je m'abuse même. Mais tu sais, quand ça. Tu penses on à peut pas Man vraiment United, choisir en fonction des équipes par de manière ordonnée. Il faut vraiment que ce soit par ordre, de manière peut pas être organique. permanent. C'est ça, parce que le but était de conserver les 12 clubs fondateurs, aller jusqu'à 20. Donc 3 clubs à confirmer, sachant que le PSG et le Bayern avaient refusé. Et ça, c'est l'autre point vraiment là, qui le fait pas pour moi. PSG puis Bayern. C'est ça, les deux finalistes qui veulent pas, puis qui sont encore dans la course. Et ensuite, de voir aussi, là, le BVB était clairement pas invité encore. Et là, après ça, de savoir qu'il y a 5 autres clubs qui allaient joindre à eux pour une ligue de 20, pour ensuite dire, nous, on va jouer nos matchs. C'est un projet, pour avoir fait un peu de recherche, c'est un projet qui date depuis les années 90, là, vraiment, qui était vraiment de rassembler les plus gros clubs. Ça fait longtemps. Puis là, écoute, j'étais très surpris. C'est lorsque, Bartomeu, je me trompe pas, le directeur du Barça qui a quitté, en a parlé en disant que ça allait s'en venir. Il y a eu des leaks aussi, des fuites l'an passé sur le projet. Beaucoup de menaces, rien vraiment. Puis là, vraiment, tomber comme une bombe, on fait ça. Là, 2 jours encore, là, il y avait 12 clubs qui étaient pour. C'est juste face à la réaction des médias, la réaction de l'UEFA, que la quasi-totalité, à l'exception de Barcelone et Real Madrid, se sont exclus. Mais vraiment, là, 2 jours, ces grands gérants de clubs-là pensaient que c'était pour arriver puis que c'était pour marcher. Oui, mais parce que c'est des businessmen, tu sais. Ils voyaient le côté financier surtout, je pense. Puis... Oui, c'est vrai, ça, j'avais pas pensé. C'est vrai que c'est un bon moment pour introduire une nouvelle compétition, un nouveau tournoi. Puis toi, surtout pour le Real, qui vit des difficultés à cause de la structure du club. Puis toi, mon petit Gilles, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, fan de Chelsea, qui a été dans les premiers clubs anglais à se retirer avec Manchester City, qui par la suite, les autres clubs ont emboîté quelques heures après. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce format-là? J'étais complètement en désaccord, un peu pour les mêmes raisons que Coffee. Écoute, en Europe, au soccer, tu gagnes ta place. Puis autant que tu la gagnes, tu peux la perdre. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, Barcelone. Même s'ils ont Messi dans leur rang, ils finissent derniers, ils sont relégués, ils sont en Division 2 l'année d'après. Ils s'en vont pas en Champions League, ils s'en vont pas en Europa League, ils l'ont pas mérité. À moins qu'ils aient gagné la Champions League, whatever, là, il y a des techniques. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais, à titre d'exemple, si ça l'arrivait, là, tu sais, dans une utopie, là. Exact. Total. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est tu perds contre 18 clubs de fermiers. Mais écoute, s'ils finissent dernier, ils s'en vont en 2e division. Mais s'ils jouent en 2e division ou changent d'équipe, c'est sûrement ça qui aurait arrivé. Mais bon, vous comprenez mon point donc. Cette ligue-là faisait aucun sens pour moi, je veux dire. Autant que j'aime voir des matchs, surtout de Chelsea, affronter les gros clubs. J'aime que ça veuille dire quelque chose puis qu'on s'est rendu jusque-là. Oui, mais tu sais, c'est intéressant aussi de voir comme l'histoire de Leicester City, tu sais, une équipe qui est sortie du bas fond des ligues puis que
écoute, ils ont gagné la Prem, puis ils se sont rendus en Champions League, tu sais. C'est ça. C'est ça, j'ai donné l'exemple négatif, mais il y a l'exemple C'est ça. positif. C'est toujours de meilleur gagnant. Et Manchester United, en 1979, quand ils se sont fait reléguer de la Premier League, là, ils n'ont pas été à la Champions League. Exactement. Puis on ira pas non mérité. plus, mais ça, c'est un. C'est Regarde, simple de c'est même, un tu autre Mais détail. c'est ça. D'ailleurs, Non, mais c'est ça, mais tu sais, je veux dire, hey, avoir ces chances-là, ça crée aussi plus grandes opportunités de bons commandites, plus d'argent à investir dans des joueurs, puis tu peux vraiment construire un club, puis ça marche plus, puis parce que t'es relégué. clairement que le plus grand argument, en fait, a été que lorsque c'est sorti, la première chose qui est sortie, c'est JP Morgan Chase, une riche banque, en fait, Une américaine, banque, ouais. qui a décidé de financer. Je crois que chaque club fondateur avait 3,5 millions de dollars, en fait. Milliards, pardonnez-moi, de dollars. Millions. Une fois, je confirme les chiffres, là, mais on parle de la grosse argent d'un coup, ce qui est beaucoup plus significatif que, je crois que c'est 3,2, je crois que l'UEFA donne aux équipes en entier. Donc, ça a été vraiment le point qui est arrivé. Et là, en plus, Florentino Pérez, directeur du Real Madrid, qui dit qu'il va sauver le club, le soccer européen, en disant que la COVID fait en sorte que la structure de la Ligue doit être revue. L'UEFA fait pas beaucoup de changements. Alors qu'on en parle déjà un peu, la fameuse Ligue des Champions à 36 clubs, c'est pas loin non plus. On parle de 2024 à peu près. De voir un peu l'essor. Puis tu sais, c'est un peu... Tu sais, des fois, on a un autre exemple qu'on peut donner, l'Ajax, il y a quelques années, qui est de nulle part avec de l'élite. Van de Beek aussi qui était là. Tu sais, un club qui allait pas nécessairement dans une direction que tout le monde voyait en se disant c'est un club des Pays-Bas, ça ira pas loin, mais qui sont rendus jusqu'en demi-finale, si je ne m'abuse. Non, c'est vrai. La Super League enlèverait les contes de fées. Exactement. Donc, ça serait, tu sais, de dire que les Spurs ont plus leur place, qui sont présentement, je crois, mid-table, high mid-table, c'est-à-dire... Arsenal est encore un meilleur exemple. Exactement, qui est environ 10e, je ne me trompe pas. 9e, 10e, là, je l'ai pas devant moi. Qui est 9e, pardon. 9e. Qui est 9e, puis là, on se dit, ben là, on va y aller ainsi, puis on va les garder là, alors que West Ham est mieux classé qu'eux, Leicester est mieux classé qu'eux, que Everton aussi l'est encore mieux. Ça va pas. Puis là, après, de se dire, ok, ben là, disons que ça continue, parce que là, comme on sait, aujourd'hui, hier, en fait, tout a éclaté. Tous les clubs se sont retirés tranquillement pas vite, et là, il reste juste aujourd'hui le Real Madrid et Barcelone qui s'obstinent à rester là. Il y a eu des menaces de l'UEFA, de la FIFA, en disant que les clubs divergents vont être exclus de la prochaine Champions League et même de celle-ci. Des rumeurs qui disaient même que Paris allait couronner champion, puisque les trois autres finalistes, le Real Madrid, le Real Madrid, Man City, dans le fond, et l'autre club qui m'échappe pour faire exprès, sont en Chelsea. Et mon Dieu, je vais me faire tirer ici. Sont encore là, ce qui explique. Qui c'est les autres là? Hein? Vont être disqualifiés donc d'office. Le PSG gagnerait la Ligue des Champions. Avec une des rumeurs, les joueurs aussi ne pourront pas participer à l'Euro. Bruno Fernandes a été très critique de Man United de ça. Les fans aussi partout dans le monde se sont objectés contre ça. Et finalement, ça a coûté le job de Ed Woodward, un homme de Manchester United qui a décidé qu'il allait s'en aller suite à ce scandale-là. Et pour vrai, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Quoique, bref, ce club-là est dû pour être changé. Mais bref, ça pour c'est dire ça. que... Écoute, tu peux, Gretzky, verser des larmes, là, prendre 1-2 secondes. Là, ça. Bon, On comprendrait. Regarde, je vais m'en remettre, là, je vais pleurer après, là, mais là, tu sais, là, faut pas de glace, tu sais. Mais je pense vraiment que le plus gros point, comme vous avez dit, c'est vraiment de se dire que si le PSG, le Bayern, qui a vraiment la journée, le lendemain, fait un statement, nous condamnons ceci, et le Bayern n'est pas une équipe de tout nul, là, on va se dire, pourrait battre pas mal d'équipes, sauf semblerait le PSG, mais bref, c'est d'autres choses, ça. Ils décident de pas se joindre à ça, puis qu'ils vraiment fustigent le tout. Sûrement un move politique aussi, d'après moi, parce que un des membres de l'état-major du Bayern est aussi dans l'UEFA, donc évidemment, c'est le but pas de mordre la main qui nous nourrit. Mais bon, je crois que c'est pas mal la fin. Il reste deux équipes. Écoute, ils feront des classicos à longueur de semaine s'ils veulent, à longueur d'année. Ça les arrangera. Écoute, ça, on aimerait ça. On aimerait ça. Mais s'il y a un match de la Ligue des Champions, on l'écouterait pas. Ou de l'Europa League. Parce que Man United finit en Europa League à chaque année. Fait que je regarde ça le jeudi à la place. Mais même.
Ouais, mais est-ce qu'on peut parler quand même, on peut revenir sur l'aspect financier? Garde-toi. 3,5 milliards par équipe. Oui, C'est- ce qui c'est excède plus la que- valeur il y a- de la quasi-totalité des C'est ça. équipes. C'est Oh, ça. À Il y l'exception en a de Man très peu. United qui vaut 8 milliards, si je ne m'abuse. Madrid qui en vaut 4. Barça, 3,5. Tu sais. 3,5 C'est ça. milliards, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent D'un coup, pour tout le monde. Je pense d'un que coup. c'est quelqu'un, c'est le but d'un particulier, ça, de mettre cette compétition-là Mais en non place. seulement ça, mais comment l'écart dans les transferts sera encore pire parce que tu donnes 3,5 milliards à ces clubs-là. Ils n'achèteront pas Haaland pour 150 millions. Ils vont acheter Haaland pour 500 millions. C'est vrai. Tu sais, la valeur des joueurs va augmenter encore plus, puis ça va laisser encore moins de chances aux plus petites équipes, donc moins de compétition. Ouais, exact. Il y a déjà un grand gap entre les C'est équipes ça. riches et les C'est ça. équipes qui essayent de s'en sortir, qui essayent de juste pas être reléguées. Il y a déjà Mhm. un gap énorme. Non, c'est ça. Puis là, ce serait juste too much. Ce serait Mercedes en F1. Ce serait vraiment too much. Non, c'est ça. Je pense qu'on En en effet, parlait dans oui. notre épisode En test, effet. là, que depuis maintenant peut-être 2 décennies, beaucoup de chics, de sikhs arabes qui servent de la FIFA comme vraiment leur club Ultimate Team. Là, hein? Puis En Manchester Oh oui. City. ça le fait vraiment monter la valeur des joueurs, de sorte que la valeur d'un joueur semblable à auparavant quintuplé. Ça se trouve Oh oui. peut-être plus. Ah, facile. Penser que tu peux acheter un défenseur pour 80 millions comme Manu, c'était impensable il y a même pas 10 ans. Ben là. ouais, parce que Cet argent-là. D'où le type de défenseur. Tu sais, C'est c'est ça. pas, Aussi. 80 Ouais, c'est millions, ça. je pense que c'était le plus haut transfert jamais vu pour Kaka en 2006, 2007. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y en a eu Ça a des gros vraiment transferts. monté, là. Ça a skyrocké. Tu sais, un ballon d'or, là, tu sais. Maguire, bon, je l'aime pas beaucoup, là, je vais le dire d'entrée de jeu. Pas un ballon d'or. Je l'aime pas beaucoup. S'il sera jamais ballon d'or, Kaka a été de loin un des meilleurs joueurs de son époque à un certain moment. Puis de voir que, écoute, 80 millions, là, c'est de l'argent. Là. Puis tout ça a permis à Leicester de monter un nouveau centre d'entraînement haut de gamme. C'est de la façon. Bon, c'est sûr qu'ils ont acheté des joueurs à travers ça. C'est sûr que les voir, justement, comme on parlait en 2015, si je ne m'abuse, dans ces années-là, quand ils ont gagné la Ligue, ça a été vraiment un gros gap pour eux parce qu'ensuite, vraiment, moi, personnellement, j'ai pas suivi l'évolution du club. Mais vraiment, c'est sûr, bon, ils se sont fait vider le club après, là, on s'entend. Là. Mahrez est parti, Kanté est parti, Maguire est parti, bref. Mais ils sont encore très compétitifs. Exactement. Ils sont restés compétitifs là. Depuis ce temps-là. Ils sont En effet. presque top 5. Ben, en Il y a fait, une ils sont bonne top ligue trois. de jeunes qui se C'est ça. renouvellent, puis après ça, ils se C'est font ça, vider à chaque fin de saison, les bons jeunes partent. Il y en a d'autres qui arrivent. Chelsea en ont 2 à date. Puis très content de les avoir, Kanté puis Chilwell. Puis c'est ça, c'est un club qui a continué Quand- toujours sa progression. Et là, troisième, c'est sûr qu'en Champions League, des fois, c'est peut-être pas. C'est vraiment l'année d'après qu'on a vu qu'il y avait vraiment un écart peut-être avec ce club-là. Mais toujours est-il que Leicester, d'après moi, est un exemple, je crois, pour. Parce que ça arrive pas souvent, très rarement, en fait. Là, c'est souvent les mêmes clubs qui reviennent à chaque fois. À l'exception peut-être de l'Ajax qui a vraiment eu toute une lancée durant les quelques années qu'ils ont eu vraiment une progression. Ouais, avec leurs bons jeunes. Mais tu sais. encore là, c'est ça, c'est des jeunes qui sont tous partis. Là. Van de Beek est Ouais. parti, De Ligt est parti. C'est souvent les clubs qui se font D'ailleurs. vider. Mais toujours est-il que je crois que c'est vraiment les fans, je crois, qui l'ont pris vraiment plus personnel de se dire que là, on commencera pas à... Puis là, un peu comme, je crois qu'on en avait parlé, DAZN, si je me trompe pas, il faudrait que je fouille un peu, mais de ce que vous semblez avoir lu, ont vraiment refusé de peut-être se mettre... C'est de vendre son idée. Florentino Pérez, dans son speech, c'était vraiment de se dire qu'on sauve le soccer, aidez-nous, on va être de votre bord, mais les fans ont vraiment vu ça comme un affront, ils se disaient, regarde, on n'en veut pas. Non, c'est Et- ça. Puis un non, mais argument que parce j'ai que pas tu- soulevé, c'est la valeur historique de la Champions League. On parle d'une ligue qui existe depuis 1955. Puis souvent, dans certains sports, notamment, je pense qu'on va parler du basket, il y a beaucoup de gens qui parlent de restructurer l'horaire d'une saison là, vers 50 matchs pour que ce soit pour améliorer les codes d'écoute. Mais à toutes les fois, le contre-argument reste le même et toujours autant pesant, c'est-à-dire à quel point ça défrait toute la valeur historique tu sais, de notre base de comparaison. Tu sais. Le fait Ouais, d'arriver mais c'est avec ça, une comparer nouvelle des ligue, joueurs. ce serait vraiment... ça défrait toute notre base de comparaison. Pourquoi qu'on aime ça parler au barbershop avec tu sais, notre coiffeur sur... Ouais, mais tu sais, était meilleur débattre que des lui. joueurs en différentes
différentes C'est ça. périodes. C'est ça. Un peu comme. Tu sais, déjà que le soccer, d'une ligue à l'autre, c'est différent. Tu sais, un peu où la base, comme tu dis, la base même de l'argumentaire n'est pas la même, dans le sens que, prenons le hockey, tu disais que Montréal Richard, combien marquerait-il de buts aujourd'hui avec ses 82 matchs au lieu de ses. Tout en été, j'ai pas le nombre de matchs par saison. À cette 50 époque-là. matchs. C'est quand même exceptionnel de dire Mhm. 50 matchs en 50 buts en 50 matchs, puis aujourd'hui, ils en font 53, mais bon. Le meilleur marqueur, mettons, arrive à 50 buts, mais en 75 matchs. Plus Fait que- difficilement aujourd'hui quand même. Puis c'est sûr que le jeu évolue, c'est pas les mêmes époques, tu sais. Non, c'est sûr que ça. le soccer- Quand même, mais on aime ça, se comparer quand même qu'on le fait erronément. C'est le fun d'avoir ces discussions-là, puis de comparer Maradona à Messi, puis de comparer Gerd Müller à Lewandowski. Tu sais, c'est quand même que ça marche pas, là, de la manière qu'il jouait et de la manière que Lewandowski joue. C'est le fun. Puis en arrivant avec une nouvelle ligue, une nouvelle compétition, des nouvelles règles, puis tout serait défait. T'sais. On perdrait toute cette valeur historique-là. Puis d'ailleurs, c'est le cas dans la Ligue nationale où que pendant un certain bout de temps, il y avait la WHA ou sinon dans la NBA, il y avait la ABA à un moment donné qui compétitionnait avec la Ligue, la NBA, comme la WHA compétitionnait avec la NHL. Puis ça a fait que ces années-là sont un petit peu mal vues aux yeux des fans. Comme quoi, on peut pas comparer. Puis c'est probablement là, corrigez-moi, je pense que c'est là où Hall avait été avec les Jets puis avait été payé vraiment le gros moton pour aller avec les Jets. C'est Hall, exactement. Puis ça, je pense qu'on en parlait l'autre jour, moi puis Messier. Hall, s'il avait pas signé le premier contrat d'1 million par année, parce que c'est lui le premier à avoir signé un contrat d'1 million par année pour les Jets, il serait sans doute le meilleur buteur de l'histoire. Hein? Si on regarde les 6 saisons qu'il a faites de 50 buts là-bas, là, puis Hall est assis avec 700 quelques buts, là, ce serait sans doute lui le meilleur buteur de l'histoire de la LNH. Fait que, tu sais, on s'est enlevé ça, tu sais. Yager aussi qui est parti longtemps. Là, on se diverge un peu avec le hockey, c'est mais sûr. tu sais, Yager qui est parti, tu sais, c'est un peu dur aussi de pouvoir vraiment... Mais je pense que ce genre de ligue-là, vraiment, content de voir que les fans ont été derrière tout ça. Et là, certains disaient que si maintenant que... J'ai vu ça sur Internet, là, maintenant qu'on s'est ligué contre cette ligue-là, pourquoi pas se liguer contre la FIFA, qui a clairement octroyé des ligues, des Coupes du Monde à des pays qui clairement ont été corrompus. C'est-à-dire le Qatar où les droits humains ne sont pas respectés. Il y a beaucoup de gens sont morts, puis on va disputer une Coupe du Monde au mois de décembre dans des stades avec de l'air climatisé. À air ouvert. À air ouvert. Les joueurs sont contre ça. Aussi, ben, la Russie, évidemment, on s'entend que c'est peut-être pas le pays avec le plus de liberté individuelle qui a eu le droit aussi à sa Coupe du Monde. Beaucoup de scandales de corruption, XY. C'est ça. La même année qu'il y avait... qui n'avait pas le droit d'aller aux Olympiques, n'avait pas le droit de se prononcer comme étant de nationalité, de venir de la Russie aux Olympiques. Oui. Mais on peut parler aussi de la FIFA. On peut parler de retourner des décisions comme pour mon équipe, Man City, sur de la corruption, puis eux, ils disent « Ah, OK, on va vous punir », puis après dire « OK, non, c'est beau. » Ouais, gang de chanceux, nous autres, on a été transfer ban pour vrai. Mais c'est ça, mais tu sais, je veux dire, c'est pas shady, tu sais, c'est pas. Tu sais, comme. Ils ont battu des accusations de corruption avec la corruption. Ah ouais, puis on peut bien parler de la corruption. Je sais pas si notre podcast va se faire mettre à terre, mais Michel Platini qui s'est retrouvé dans les Panama Papers, ça, c'est un fait assez intéressant. Comment il a pu se ramasser là, un homme de bonne Seb foi? Blatter aussi. Qui, pardon? Seb Blatter, qui était l'ancien dirigeant de la FIFA, qui a longtemps eu des allégations, qui a d'ailleurs lui aussi, qui a en fait, je crois qu'il est parti de son... je regarde, là, mais il l'a quitté sous un fond de corruption assez grave qui... Vraiment, c'est dur un peu, je pense. Beaucoup, tu sais, là, c'est sûr que c'est facile. De l'argent mène beaucoup ce monde qui est là. T'sais, on a juste à penser à, par exemple, les super agents comme l'agent de... Là, j'ai pas son nom, là, je veux pas mal le dire. Celui qui a Pogba, qui a Ronaldo, tu sais, qui se font des millions de dollars avec juste ce transfert-là. Vraiment, de voir que c'est... En plus de se dire qu'eux s'en mettent plein les poches puis qu'ils sont enquêtés, comme l'a été le transfert de Neymar. Puis de se dire que la personne qui l'enquête est probablement aussi corrompue qu'aurait pu... Oui. Mais tu sais, c'est un des arguments que
les fondateurs de la Super League En effet. disaient, là, tu sais, ils voulaient combattre ça, la corruption, puis, tu sais, eux, ils voulaient avoir accès à plus d'argent qui était mis dans la Champions League, puis que, tu sais, que les commanditaires mettaient dans la Champions League, mais C'est ça. je pense pas que ça aurait changé grand-chose, là, mais... Mais Hey. je crois, personne, je sais pas pour vous les boys, on fera un tour de table. Toi, Gilles, qu'est-ce que t'en as? Toi, est-ce que t'es content du dénouement qui fait en sorte que c'est fini, c'est une idée qu'on a eue, puis que ça va peut-être. Penses-tu que ça va aider à un peu comme refaire, un peu restructurer avec des champions tels Ben, qu'ils je l'ont pense que prévu? oui. Je pense que oui. Je pense que les gros clubs ont fait valoir leurs points, dans un sens. Je suis content que ça n'ait pas lieu. Je veux dire, la Super League, je trouvais que c'était pas une bonne idée pour toutes les raisons qu'on a énumérées depuis quelques temps. Mais je pense qu'ils ont quand même fait leur point à FIFA. Puis que parce qu'ils étaient tannés de la façon que c'était géré et tout. Donc j'ai l'impression que le FIFA a fait comme oh, attends une minute. Oui, on a peut-être gagné, puis ils vont pas aller en Super League, mais il faudrait peut-être qu'on commence à les écouter. Est-ce que les J'étais pas 12 clubs content vont sur avoir ça. une plus grosse partie de la tarte? Probablement. Probablement, ben, c'est ce que je pense. Je suis pas un Peut-être expert loin de partenaire. là, mais peut-être que la FIFA vont peut-être piger un peu dans leur poche. Ils vont donner un morceau de leur propre tarte à ces 12 clubs-là. Ouais. Question des garder d'un rang. Parce que la FIFA, ils sont pas niaiseux non plus. Là. Ils savent qu'ils sont meilleurs avec ces 12 clubs-là. On se comprend. Là. UEFA Ouais, aussi, mais- en effet. Que tu veux pas Tu sais, ça perdre serait là. intéressant de redistribuer un petit peu plus leur argent, même aux petits clubs. Tu sais, si c'est pour être égal pour tout le monde en Champions League, ça va être encore Oui. mieux pour les petits clubs qui se rendent là, tu sais. Oui, effectivement. Mais là, c'est ça. C'est encore de la gestion de la part de Mhm. l'UEFA, de la FA, de la FIFA, que des fois, c'est douteux. C'est douteux. Ah, c'est on sait très tout. douteux. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, entre autres, à cause de tous les trucs douteux qu'il y a eu, que ces 12 clubs-là sont. Ils ont voulu, comme. Ils ont peut-être été un petit peu malhabiles aussi, Mhm. mais je pense que le message est passé. Après ça, il y a peut-être des conversations qu'on n'entendra pas, mais qui vont avoir lieu, c'est sûr. Puis toi, mon coffee, qu'est-ce que t'en penses? Toi, penses-tu que c'est la meilleure des solutions ou qu'est-ce que t'en penses, toi? Mettons, avec la fin qu'on connaît, qu'il y reste juste 2 clubs, bien que je pense que Perez va pas lâcher le morceau en se disant que son projet était viable, comme il l'a dit, qu'il est pas trop nerveux, pas trop inquiet. Mais clairement, quand tu vois que t'es rendu à 2 clubs sur 12 puis que t'as même pas continué des invitations, ça passe un peu moins bien. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ça va continuer. Le Champions League va continuer. Puis, honnêtement, avec la réaction du public, je pense que rien va changer. Comme je le disais, c'est une méritocratie, puis ça va rester de même. C'est la manière la plus logique de conduire un tournoi, la Oui. Champions League. Mhm. Pour la valeur historique, comme j'ai dit plus tôt, on veut pas toucher à ça. On veut pas altérer un petit peu. Comme ça ruinerait toutes nos bases de comparaison historiques. Aussi. En effet, ben écoutez, boys, je suis vraiment content en fait que. Dernièrement, Ouais. messieurs, Ouais, mais si, finis donc, excuse. T'as Ah, ben, ben, quelque chose à non, dire. mais moi, je voulais vas-y, juste, on te laisse ton tour. je voulais juste retourner sur, tu sais, aussi, c'est une méritocratie, puis ça l'encourage encore, ici, les petits clubs, les clubs, les histoires Cendrillon. Mais C'est encore. ça qu'on aime. Vas-y. Ben, c'est ça qu'on aime, mais aussi, il y a beaucoup, des fois, tu sais, on s'en cache pas que. Écoute, mon messier peut en parler, là. Je veux dire, le Qatar qui arrive, qui signe un chèque, puis bang, ça part. Lyon qui menait la Ligue 1, puis qu'après ça, le PSG est arrivé, Skyrocket, ça a bien été. Ou le fameux pied-balle gazon, si je ne m'abuse, là, le Red Bull le de Rasenball Leipzig. Sport. Ouais, Le c'est ça. Rasenball. Parce que- Parce que on peut pas appeler un club en Allemagne par le nom d'une marque, donc le Rasenball, qui était dans les bas-fonds de l'Allemagne, qui là aujourd'hui est encore, si je ne m'abuse, dans les très hautes sphères du soccer allemand, qui a été en Champions League aussi, si je ne m'abuse. Mais, tu sais, méritocratie, oui, mais c'est sûr que des fois, il y a des petits coups. Des petites passe-passe. Des petits. Ouais, c'est ça. Des petites passes financial d'argent, comme on dit. takeover qu'on appelle dans, J'ai dans rien les vu. gros FIFA. C'est ça, non, tu sais, ça signe des J'ai chèques rien vu, d'un coup. Tout d'un coup, Abramovich qui se fait pogner. Puis là, non, mais tu sais, rajoute le club, ça monte. Ah, mais c'est Abramovich, ça, puis il y a quand c'est même des Chelsea. règlements. C'est juste que Mhm. il faut que tu fasses de l'argent
pour dépenser de l'argent. OK, fine, certainement. mais il y a des façons de faire beaucoup plus d'argent que d'autres personnes. C'est ça. En faisant du marketing, tu réussis. T'sais. Lorsque tu as de l'argent, il n'y a vraiment pas de limite à propulser un club. T'sais. On parle d'Abramovich qui l'a fait avec Chelsea. On peut parler de Sheikh Mansour qui l'a fait avec Man City. Ça, c'est des clubs. J'aimerais remercier Nike pour nos transferts. Il nous a fait ban. Merci Ils donnent beaucoup de l'argent. Merci à Adidas pour Pogba. Hein. C'est grâce à vous qu'on aurait eu Pogba à 3 fois le prix qu'on l'a. En tout cas, on l'a vendu gratis puis ça nous a payé de l'argent pour le. Ça a fallu qu'on paye pour le avoir. Oui. Mais non, effectivement, c'est sûr que d'après moi, je pense que le soccer, comme on en a parlé, va rester une business. Comme n'importe quel agent économique, là, si on va au plus. Mais on dirait que. On peut garder espoir encore, comme vous dites. Là, je pense qu'on l'a bien dit, là, un nouveau mot, la méritocratie, là, vraiment. Tu mérites ta place, t'as ta place. Autrement, ben pas toi pour ta place. Puis si t'en veux pas, ben quelqu'un va te la prendre. Si tu t'amuses à faire un peu comme quelques clubs, là, un peu comme Arsenal, là, tu y vas un peu plus tranquille, ben passe une année sans ta Champions League. Un peu comme Chelsea l'a fait, si je me trompe pas, il y a une couple d'années. Où tu t'abstiens peut-être de football européen, tu restructures un peu ton équipe, puis tu reviens après ça, puis il n'y a pas de problème. Là. C'est ce qu'il faut faire, je crois. Puis... Si je me trompe pas, c'est pas abstenu. On est allé en Europa League, on a fait un peu de Manu. Ouais, ben nous, on continue. Regarde, nous autres, on garde, je pense qu'on passe Les en héros de demi-finale. l'Europa League. C'est ça, c'est nous autres encore. Là. Mais oui, il y a ça. Puis si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est la seule ligue au monde qui ressemble à ça, dans le fond, que fais bien dans ta propre ligue, puis viens-t'en gagner un plus gros trophée après. Tu sais, il y a quelque chose de magique là-dedans, puis faut pas toucher à ça, là. Je veux dire, tu vois jamais les plus grosses équipes de hockey aller faire un tournoi, là, tu vois jamais on le voit au niveau junior. Contre le gagnant de la KHL, puis tu sais, oui, c'est vrai, la Coupe Memorial, oui, ok. Ouais, mais... ça encore là, ça maintient ton argument parce que moi j'adore ça, voir par exemple l'Océanique contre les Vikings. C'est ça, on voudrait pas genre qu'ils sortent la Coupe Memoriam, tu sais, là, puis que ce soit genre une poignée de clubs sélectionnés et non... qui sont on veut savoir c'est qui est le meilleur joueur de hockey au Canada. Là. C'est ça. Mais si je ne m'abuse, je crois qu'il y a quelque chose de semblable au hockey en Europe qui vraiment regroupe beaucoup d'équipes. Tu sais, je crois en Allemagne, il y a des clubs aussi en Suède. Enfin, c'est sûr, bon, là, c'est basé sur un modèle très européen du hockey, puis c'est correct aussi. C'est ça, ça ferait du sens autant qu'on américanise le soccer ici, autant qu'eux autres doivent européaniser un peu le hockey. T'sais. En effet, sinon ça donne du beau soccer sur glace. Je sais pas si vous avez eu la chance de voir ça. Non, j'ai pas vu. Non? Allez voir ça sur YouTube, c'est malade, je vous le dis. Ouais, okay. On va mettre ça à l'écran. Là. Vous allez capoter, là. Je pense que la seule game que j'ai vue, ça finit 0-0, ça finit en tir de barrage. C'est pas regardable. Comme la game du Canadien. La game du Canadien que j'ai parlé la dernière fois, ça ressemblait à ça. Ben, les boys, merci beaucoup pour votre opinion sur ça. Écoute, on s'est dit, on a un invité spécial. Écoute, on a fait l'exercice la semaine passée, les moments marquants du sport. Écoute, là, c'est sûr, c'est peut-être ta foi. Là, tu as eu la surprise quelques minutes avant d'entrer dans ce beau podcast. Ouais, c'est ça, merci. T'es pas obligé d'avoir la date exacte parce qu'on a fait nos recherches, mais écoute, on va te corriger s'il y a de quoi. On va arranger ça au montage, en proscrod, appelle ça comme tu veux. Là. On va tout arranger ça. On va tout... Écoute, j'ai parlé d'un but de Kovalev contre les Rangers. Puis la vidéo montre les Bruins. Écoute, tu peux pas faire pire que ça. Je l'ai vraiment ri. C'est de voir le match en même temps. Tu vois les Bruins. Ouais, c'est ça. Ah non, les Rangers. Ah ouais! Les Rangers étaient poches, là, puis là, ils ont remonté. Je me souvenais du but, mais je me souvenais pas de l'équipe. J'aurais pas osé. T'as été bon d'oser quand même. Ah ouais, écoute, tu manques 100% d'éthique, tu sais pas, comme on dit, comme Michael Scott. Mais t'avais une chance sur 30 équipes de l'avoir, là, tu sais, je veux dire. 29. Ah oui, c'est vrai, enlève les Canadiens, c'était pas une je savais que les Canadiens étaient là, si on m'aurait pas eu ce coup-là. Là. Fait que mon petit Gilles, n'importe quel sport. À froid, j'ai pensé à 3 moments. Ah, c'est pas, c'est peut-être pas les plus grands que j'ai vécu, mais à froid de même, écoute, c'est ceux-là que j'ai pensé. Fait que premièrement, il y avait le premier match en MLS de l'Impact. Oui. Je trouvais ça gros quand même. C'est la première fois que je vivais, moi, montée d'une ligue. Puis évidemment, le club de ma ville. Donc, ça, j'ai eu le temps de faire des recherches rapides. C'était en 2012, une défaite de 0-2 contre Whitecaps, contre Vancouver.
Donc, écoute, j'étais juste devant mon écran, puis je trouvais que, tu sais, je trouvais ça beau. Tu sais, j'avais déjà vu une game en NASL au Stade Saputo, je pense. Oui. La fameuse casquette, Mais, je pense. Comment? La fameuse casquette noire qui n'a jamais existé. Exactement, la fameuse casquette. Écoute, on a. Exactement. C'est ça, Mais, ouais, c'était là. mais c'est Ben ça. oui. Depuis ce temps-là, l'Impact, je le suis des fois de plus loin quand tu commences à être tanné. Un peu comme le Canadien, tu sais, des fois, tu fais comme, ah, ok, je suis tanné de regarder les matchs. Il y a quelque chose qui se passe. Comme à soir, est à 10h. Je l'écouterai pas, là. Regarde, je suis C'est ça. fan, mais pas à ce point-là. Là. Puis, Ça veut dire quelque chose vers l'Impact. Là. C'est juste que moi, j'ai pas vécu Ah oui. ça. Là. Ouais, puis le T'étais capitaine trop était jeune. là, il était présent. Davy Arnaud, je me rappelle. ouais, Était le capitaine de l'Impact à ce premier match-là, dans cette première saison-là, puis pour vrai, il était impliqué. Le gars, il voulait tout manger sur le terrain. Malheureusement, on n'avait pas une grosse équipe. Quoi qu'il y avait une coupe de noms, quand même le fun. Donovan Ricketts qui était dans les nets. Oui. Il y avait Matteo Ferrari que je trouvais vraiment le fun à voir. C'était avant que les gros noms arrivent. Après ça, il y a eu les Ouais. Nesta qui j'ai vraiment trippé. Il y a eu Drogba qui était un ancien de Chelsea que j'ai adoré voir avec l'Impact. Je veux dire, c'est quand même rare, mais depuis ce temps-là, je vois jamais un coup de pied arrêté de la même façon. Non. Je veux dire, lui, il y avait un free kick, peu importe c'était où sur le terrain, il la mettait dans le but. En MLS, c'était ça. Un peu comme Beckham a fait. C'était fou, là. En tout cas, fait que c'était ça pour ma première. Puis vite de même, mon petit Gilles, Oui. question quiz pour vous tous. En fait, qu'est-ce que vous penseriez de ça, vous, de peut-être, puis là je lance ça de même, là, c'est même pas une idée qui existe, là, mais si on faisait un peu plus un système européen, c'est-à-dire tu mets la CPL, la NASL, tu mets ça ensemble. La CPL, la Canadian Premier League, la NASL, ça te fait Division 2, tu mets MLS en haut. C'est une bonne idée, selon vous, là, je lance ça de même, là, écoute, là, écoute, si jamais ça marche, je veux des droits là-dessus, on s'entend, là, mais... Mais honnêtement, ça serait intéressant parce que, sérieusement, je suis pas mal sûr qu'avec les expansions qu'ils ont faites dans la MLS, Ouais, on est rendu à beaucoup. il doit y avoir quelques équipes qui sont pas à niveau. On pourrait dire ça Oh, comme ouais. ça. Puis, tu sais, je pense que ça mettrait plus de compétition, mais on voit pas ça en Amérique. Tu sais, on a des sports avec des plafonds salariales, puis avec, C'est tu sais, ça. comme Des très joueurs structuré, désignés. ça fait, c'est sûr que. C'est ça. Va chercher un Wanyama, puis dis ah non, excuse-moi, on a mal fait, finalement, on va être en Division 2. Il va partir. Il va partir. C'est ça. Là, je dis celui qu'on a dans l'Impact, mais tu sais, il y a des encore plus gros noms ailleurs. Pato qui est arrivé à aux Orlando, États-Unis. justement. Alessandro Pato qui était vu comme le prochain Exactement. Ronaldinho. Lui, tu Ouais. dis ah, finalement, excusez, ça va être en Division 2. Il déchire son Ah, contrat. mais pas juste ça, mais t'amènes un très bon point avec les joueurs désignés. Tu sais, c'est des joueurs que c'est une partie quasiment de la MLS qui paye son salaire. Là, tu sais. Ça montre qu'il y a des équipes qui n'auraient pas des gros noms déjà. Tu sais, ils essayent déjà d'équilibrer la ligue. Ça fait. Non, c'est ça. Ça serait intéressant. Je dis pas que ce serait Ah, pas ça serait intéressant. super Parce que intéressant. ça donne, dans les fins de saison, pour les équipes qui sont pas dans le top, ça donne quand même des bons matchs parce qu'ils veulent pas être relégués. Mhm. Ouais. Donc, ça donne un très beau spectacle en Europe, mais je pense pas que ce soit réalisable ici. Joey Saputo mettrait plus La façon d'argent. que c'est fait. Je ne crois pas. Joey Saputo puis mettre de l'argent, c'est deux affaires complètement différentes. Ça, Ouais, c'est ça, un regarde. oxymore, là, gars. Moins Ça, qu'on c'est un parle, autre sujet. moins qu'on parle de Dommage, Bologne, là. C'est ça, regarde. Exactement. Regarde, à part Toi, de mon ça. café. On parle d'un- Tout semble Moi, dire que c'est j'aime bon. ça, le format américain, honnêtement. Moi, Ah j'aime oui? ça. Ah ouais. C'est 30 équipes. C'est le seul moment que je serai d'accord avec le communisme. C'est-à-dire, tout le monde mange la même affaire. C'est un autre sujet. C'est un autre C'est sujet. un autre sujet. Mais c'est ça, j'aime ça, ce format-là. Je trouve que c'est simple, je trouve que c'est facilement compréhensible, je trouve que c'est égal. Le plus poche gagne avec les draft picks, mais c'est pas nécessairement le plus poche, c'est un des plus poches. Comme ça, les équipes sont pas tenues, ils vont pas essayer de perdre pour essayer d'avoir Un un draft meilleur pick. joueur. Oui, qu'on pourrait dire que certaines équipes n'essayent pas bien, mais j'aime ce format-là. Je trouve que c'est simple, puis à la fin de l'année, c'est sûr que c'est moins magique que lorsque des équipes qui sont pas parlées, qui n'ont pas compétitionné depuis 10 mois s'affrontent. Là. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose. Ça crée un gros build-up qu'il n'y a pas nécessairement dans le sport nord-américain. Mais j'aime le format nord-américain.
Ben, merci les boys. Si jamais Don Garber, je me trompe pas, de la MLS fait ça, j'ai les droits. Mais continue mon Gilles, deuxième moment pour toi. C'est sûr, je veux juste revenir à une petite dernière affaire. Les playoffs, c'est vraiment intéressant. C'est nice. Ouais, aussi. Tu Bon gagnes, point. tu t'en vas à la maison. Ça, Exactement. mais on est né là-dedans, là, on s'entend. Là, on a tout écouté le hockey. mais C'était probablement tout notre premier c'est ça. sport. Tu perds, tu t'en vas à la maison, c'est magnifique. Puis au soccer, c'est encore plus vite. C'est pas un 4-7, c'est un ou deux matchs. Oui. Donc, c'est un petit peu fataliste. Exactement. Il y a quelque chose d'excitant à voir les playoffs de la MLS. Mais il y aurait quelque chose d'excitant aussi de faire comme ah non, shit. C'est ça. Ou sinon, comme la NFL, c'est-à-dire des équipes qui se parlent pas. Je trouve que c'est simple. Ben, qui se compétitionnent pas. Ah ouais. Donc, mon deuxième point, c'est l'attrapé spectaculaire de David Tyrese. Une passe folle de Eli Manning dans un Super Bowl X que je me rappelle pas. Contre les Patriots. Est-ce qu'il était parfait? C'est-tu cette année-là qu'il était parfait? Je ne crois pas. C'est dur à dire de même, je m'excuse, mais. En montage, on y pensera. Je vais revenir là-dessus, mais regarde, continue, écoute. On a tous ce David Tyree, moi je l'ai sous mes yeux. Manning a évité 32 plaqués. Pour ensuite lancer une bombe dans le milieu du terrain qu'on se disait, bon, ben ça y est, il s'est débarrassé du ballon. Puis le gars, il l'attrape avec sa tête. C'était miraculeux. Après ça, ils s'en vont faire un touchdown, ils s'en vont gagner le Super Bowl contre Tom Brady et les Patriots. Je veux pas avoir l'air d'un hater, mais c'était pas Plaxico Burress qui a attrapé le ballon en zone début un peu avant de se faire... Juste un peu avant de se tirer dans la jambe. Ok, c'est bon. C'est tiré dans le pied littéralement, on va le dire. Regarde, les deux héros de ce match-là, on les a plus jamais revus après. David Tyrese, je l'ai plus revu jouer un match après. Plaxico Burress, c'est sûr qu'avec une jambe, je l'ai pas vu revoir. Et de la prison, je pense, parce que c'est un arme à feu prohibée, quelque chose du genre, de mémoire. Oh oui, regarde. Suspension, peu importe. Il était dans le trouble solide. Là. Mais on a vu Eli Manning après, qui... écoute, on a un grand fan d'Eli Manning avec nous, Monsieur Messier. Oui. Mais ça, c'est un autre sujet, on va y revenir. Là, avant fan des Cowboys. Ça marche pas, là. Tu peux pas aimer les Cowboys puis aimer... Mais écoute, regarde, c'est un choix que t'as fait, c'est correct, regarde, on va reparler. T'es changé d'équipe. On va y revenir, puis mon petit Gilles, un autre moment qui t'a marqué. Ok, ben regarde, j'ai pas le choix, je vais y aller avec un qu'on a vécu quand même assez proche, toi puis moi. C'est le but de Cameron Porter en Ligue des champions de la CONCACAF. Écoute, un miracle. Il n'y a rien de moins que ça. C'était une passe fabuleuse que personne n'avait vu venir. Roll the tape. Roll the tape. Top 10! Rewind par là. Je vais jamais me tanner de le regarder, ce but-là. L'ambiance qu'il y avait, tout, c'était fou, là. C'était fou bien raide. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais. T'as donné plus de détails au dernier podcast. Vous irez le voir parce que j'ai moins de détails que Gretzky. Ah non, regarde, je le regarde des fois. J'ai failli que je l'envoie après ça à la production, là, à notre producteur en bas. Qu'on salue encore. Voilà la production, j'aime ça. On l'a envoyé à la production. Écoute, regarde, on a une grosse équipe, là. Lui, puis lui. Regarde, regarde, on veut juste parler, puis t'as l'autre qui fait tout. La grosse. Puis l'autre, c'est Carfi. Carfi. Mettre un credit à la fin. Mais non, mais j'ai juste y envoyé, je l'ai regardé, puis là, tu vois le temps qui reste. Là, il monte le but, t'es comme, ok, regarde, j'ai encore les frissons, puis de se dire, on a failli se rendre jusqu'au bout. Puis écoute, t'étais là avec moi quand ça a pas marché, puis regarde, on l'a encore sur le cœur, je pense. Roe Cocker, là, c'est peut-être un bonhomme, là, un bon bonhomme, mais moi... Je pense que j'ai encore plus sur le cœur la défaite de l'Impact cette année. Juste un peu avant la COVID, on aurait pu toute la payer, on était au stade. Ben oui! Tous ensemble. Le lendemain, on commençait à paniquer pour le Canadien. Excuse. Ça se peut-tu? Répète-moi ça. On est allé aux deux parties. Ben oui, l'Olympia, là, avec les deux goalers. Le goaler qui s'est fait mal à quelque part. L'équipe du Salvador, là? Ben oui. Contre Olympia, le CD Olympia. L'Olympia, ouais, c'est ça. Le festival de la civière, là. Oui. Le festival de la civière, un moment marquant, mais un moment négatif. Mais c'est là où on a vu le fameux un des buts de Tyler, en fait, je me trompe pas, son long shot qui... Oui. J'en revenais pas d'avoir vu ça en direct, ça. Magnifique. C'était
Ouais, le dernier match qui s'est donné dans le stade Ça donne olympique la job pour la prod. précédent, l'état d'urgence de la COVID. Sanitaire. On est content de l'avoir vu, puis on est content d'avoir été là. Oh, oui. Si je ne on s'est mis m'abuse, en c'était le danger, mardi. Le mercredi, le gouvernement Legault disait, je pense que le Canadien, ça va être 250 personnes. Puis le vendredi, c'était bon, on ferme toute bonne journée, lâcher cégep, lâcher Ouais, vos c'est ça. jobs, puis c'est fini. Je pense que la Donc, ouais. NBA avait déjà déclaré au moment où que le match se disputait La qu'il soirée, était pour c'était la même soirée? abstenir leurs activités. Ben, quelque chose comme ça. C'est proche. Vraiment, là, le laps de temps. Faut confirmer. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, là, c'est pas mal un des seuls bons souvenirs que j'ai. En fait, c'est là, je me suis dit, quand tu dis. C'est dur à dire, là, quand tu dis, ben là, tu sais, dans le bon vieux temps, ben je pense que c'est ça. Là, entre boys, Ouais, à c'est boire une ça. petite bière au stade, regarder le game, le festival de la civière, le but de Tyler. Non, c'est pense ça. que- Puis écoute, toutes C'est les intoxiqué au fumigènes fumigène. qu'il y avait dans le stade c'est olympique, ça. on va pas en parler, là. Hein? Je sais pas pourquoi, dans le bout du Salvador, là, il y en avait beaucoup, là. Eux autres, ils devaient pas La voir qu'est-ce fumigène, qui se c'est passait. C'est ça, eux ils autres, comprenaient pas que le stade est fermé. Ouais, La, c'est la ça. fumée secondaire, ça Ah, tue, yeah. ok, les jeunes? C'est important, on va Ouais, vous éduquer, c'est nous ça. autres. Fumez pas. Fumez pas de fumigène dans le stade olympique. Même, ils ont fouillé nos sacs. Non, ils Ouais, nous mais ont c'est parce passé qu'ils le pensaient que truc. la toile Ouais, c'est ça, s'ouvrait, passe le là. laser, mais là, lui, il lance des fumigènes sur le terrain. Moi, quelque chose que je comprends pas, là. Il y a quelque chose. C'est C'est quoi le problème avec ma bouteille d'eau, là? Hein? Ma bouteille d'eau, elle Voyons marche pas, donc. mais lui. Fait que marche- Ben, regarde. Ça, c'est une autre affaire, là. On en reparlera une autre fois. Ben, les boys, très apprécié. Merci de votre temps. Merci à vous qui nous écoutez. Un rappel. Merci à Gilles, notre invité d'honneur, qui va peut-être revenir. Ouais, ça serait le fun, les boys, j'aimais ça. Moi, j'ai aimé ça. L'affaire, Ouais, c'est écoute, qu'il moi, parlait tu avec vas son être agent. ton Louis de. Notre Louis de Ville-Mercier, là. Moi, on C'est est- ça, on est bien- exactement. Ah Ça ouais, me prend un agent. j'ai monté vite, man. Puis, écoute, merci à toi, Gilles, d'être venu, un bon ami du podcast, puis en fait, en général. Merci à toi, mon messier, d'avoir été là, avec ton plaisir. somptueux chandail pour l'Euro 2020 qui arrive à grands pas. Ben, l'Euro 2020, 21, en fait, ça, mais ça, on C'est en ça. reparlera aussi. T'as manqué de complimenter son chandail de Man City, le dernier podcast. Ça. Ah, ça, c'est pour des raisons Non, je politiques, pense je qu'il a tenais à le fait dire. Puis, écoute, garde, merci à toi. Mon café, on t'en remerciera Moi, jamais mon assez. chandail, avoue qu'il est beau. Hein? Il est Alors, beau. il est beau. Il est beau. magnifique. Il est Mais- beau. Non, mais tu regarde. sais quoi qui est plus beau? Oh, hey, là, il est beau. Oh, là, là. Écoute, ça sera un autre débat. Ça sera Regarde, un autre ça, débat. ça- Hey, non, mais c'est Regarde. quelque chose de plus beau. C'est quelque chose de plus beau. Pas Ben des choses, mais ça, on s'en parle. Moi, je Merci suis à toi, Coffee. Tout le temps De que tu rien. viens pour la proscrode, écoute, la post-production. La production, c'est toi. Toi, C'est ça, pis toi, pis toi. Merci beaucoup de Et ton ça, temps. un gars des vues, un gars du son. Hey, si t'as Euh, besoin ça. d'aide, appelle-toi, ok? Ouais, c'est ça. Alors, trouve-toi un agent, faites quoi, Big. Ça Ouais, marchera c'est- pas. Ça C'est indique ça, toi. t'es rendu big. Là. Merci beaucoup, les boys. Ça fait un plaisir. À la prochaine. Faites attention à vous, restez prudents. Et au revoir.